Et toi, c'était comment ? Le podcast des jeunes praticiens avec la médicale. Bonjour, je m'appelle Romain, je suis chirurgien dentiste, diplômé de l'Université de Madrid, donc diplôme européen, je suis originaire de Corrèze et j'ai donc été diplômé en 2014. Comment se sont passés vos débuts ? Alors, mes débuts en tant que chirurgien dentiste, c'était pas simple parce qu'il y a beaucoup de choses à maîtriser. Donc, j'ai commencé à Cordes-sur-Ciel pendant 7 ans. Puis, il y a 4-5 ans, je suis descendu du Tarn vers Toulouse. Donc avec 2 nouveaux associés et avec qui j'ai clairement pu faire encore plus évoluer ma pratique. Bonjour madame, vous avez rendez-vous ? Oui. Ouais, allez parfait, je vous laisse patienter en salle d'attente. Impeccable. Bon c'est bon, il est prêt David, j'enchaîne quand c'est bon, parce que c'est pas mon camp. D'accord ? Nickel. Alors Romain, quelle est votre journée type ici ? Donc ma journée type au cabinet, donc j'arrive aux alentours de 8h30. Mon assistante arrive un poil plus tôt. Bon, l'idée c'est que toute la partie technique, c'est donc Laetitia qui va préparer tout ce qui est poste de travail, mise en place des logiciels, de l'ordinateur informatique, etc. Et moi, quand j'arrive, ce que je fais, c'est que je vais me changer et puis je vais récapituler un petit peu ma journée, vérifier quels sont les actes que je vais avoir et reprendre avec Laetitia finalement les urgences, les choses qui pourraient venir se rajouter dans la journée, les choses qu'on anticipe bien sûr. Donc la fin de journée, typiquement, on fait un petit peu un point sur ce qui s'est passé dans la journée, justement les émotions qu'on a pu avoir, qu'elles soient négatives ou positives. On essaie quand même de faire un petit récap là-dessus. C'est important de voir un peu comment s'est goupillée la journée, de voir ce qu'on peut également améliorer. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Alors, moi, ce qui me plaît dans le métier de chirurgien dentiste, c'est que c'est un métier qui est quand même porté sur du concret, puisqu'on va très rapidement rendre service à des patients, tant sur le plan esthétique que fonctionnel. Donc, c'est assez complet. Ce qui me plaît beaucoup dans ce métier, c'est son côté évolutif. On peut aller se spécialiser dans pas mal de domaines qui, finalement, nous amènent plus de compétences, rendent encore plus service à notre patientèle. Après, il y a aussi ce côté gestion à la fois du personnel, gestion tout comme une entreprise, finalement. Aujourd'hui, un cabinet dentaire, il a besoin de pouvoir investir pour avoir les dernières technologies, investir dans des formations pour toujours être au plus juste dans nos diagnostics. Et c'est un petit peu un gros résumé de ce qui fait que j'apprécie au quotidien mon métier. Vous vous formez en ce moment ? Actuellement, je suis en formation, je passe un DU à l'université de Corté, DU d'implantologie, tout simplement pour parfaire mon expertise dans ce domaine-là. Alors je vais prendre ta carte vitale du coup, parfait. Du coup, tu fais attention pendant 24 heures concernant la dent. Tu peux manger dessus, mais pas des trucs trop collants, pas des trucs trop durs. Pas de chewing-gum. Ouais, évite les trucs, voilà. Évite le nougat, tu vois, les trucs un peu freestyle. Et après, c'est bon. Je te souhaite une très belle soirée. Ça marche, merci. Et puis à bientôt. Ça marche. Ouais, au revoir, David. Qu'est-ce qui vous stimule au quotidien, Romain, dans votre métier ? Ce qui me stimule, c'est de me dire que je suis assez fier du travail que je fournis et de voir quand même les patients contents. Je dirais que c'est quand même la première des récompenses dans notre métier. Et sur le plan chef d'entreprise, Ouais. qu'est-ce qui vous stimule aussi ? Sur le plan chef d'entreprise, c'est plus le défi de bien gérer à la fois ses dépenses, ses investissements pour permettre justement d'avoir un cabinet qui soit périn dans le temps et qui laisse une grande place à l'innovation. Voilà. Ah oui, tu sais, elle était partie sur la carte. Quelles sont les difficultés de votre activité ? Je trouve que la difficulté principale de l'activité de chirurgien dentiste, c'est clairement les douleurs physiques que provoque ce métier. C'est des choses qu'on ne prend pas forcément en compte au début de notre activité, mais qui deviennent très vite centrales dans notre bien-être au sein de notre profession. Notamment bien gérer son ergonomie au travail, les positions de patients, etc. pour faire en sorte justement de limiter ces maux qui amènent vraiment de l'inconfort et des problèmes même de motivation au travail. Quelles sont les solutions que vous apportez pour contrer ce phénomène ?
La seule solution pour gérer mieux les problèmes physiques, c'est de se préparer. Donc c'est à la fois des coachs sportifs, de la musculation, des formations en ergonomie et après une bonne gestion de ses agendas. Ça c'est primordial, c'est-à-dire il faut connaître ses limites et il ne faut pas penser qu'on va pouvoir toujours voir plus de monde et plus de monde. Il faut savoir dire stop quand on sent qu'on ne peut plus gérer. Et voilà, c'est humain et il faut le savoir, il faut se connaître. Allez, on est parti. Bonjour toute classe 5. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Allez, très bien, on est parti. Allez, je vous laisse poser vos affaires et vous pouvez vous installer au fauteuil, comme d'habitude. J'avais pas vu dans le coin. Quelle importance dans votre activité d'être couvert par une RCP? Alors la RCP déjà c'est une obligation légale et puis la RCP c'est ce qui vous couvre vous en cas de problème, en cas d'un aléa thérapeutique ou d'un problème qui est fait au patient. C'est également ce qui couvre le patient puisque en cas de dommages corporels, eh ben, c'est ce qui va permettre au patient d'être indemnisé. Je donne un exemple, un dentiste enlève une mauvaise dent. Et ben derrière, le patient, il va être indemnisé tant sur le plan moral, puisqu'il aura subi un préjudice moral énorme. Donc il faudra que ce préjudice il soit finalement chiffré. Et puis il y aura également besoin d'intervention derrière pour pouvoir remettre une dent, refaire donc un implant, potentiellement des couronnes, etc. Et ben ça aussi, ça a un coût. Et ce coût, c'est justement la RCP qui va en fait le financer. Comment êtes-vous protégé de manière plus personnelle en termes de prévoyance? Alors la prévoyance, je l'ai mise en place très rapidement dans mon activité grâce à l'agence de Toulouse parce que en fait je me suis tout simplement posé la question. Moi j'aime beaucoup le foot et au foot on se blesse assez souvent quand même ce qui se passe c'est que je me suis posé la question et je lui ai posé la question que si jamais je me faisais mal à un genou par exemple, comment ça se passait pour moi en termes d'indemnité. Voilà, pour payer mon assistante, pour tout simplement me payer moi, comment ça se passait. C'est là où j'ai pris connaissance des contrats de prévoyance et de l'importance, je dirais surtout, des contrats de prévoyance parce que c'est ce qui permet, si vous voulez, de couvrir notre activité. Et surtout, ça va me permettre, moi, de me dégager psychologiquement du temps pour récupérer, en fait, et ne pas me dire qu'il faut vite que je retourne travailler pour pouvoir de nouveau subvenir à mes besoins primaires. Et ça, pour moi, c'est primordial. Et en parlant donc de ces contrats d'assurance qui sont primordiaux, on a également donc la perte d'exploitation. C'est un contrat d'assurance, en fait, qui sert à tout simplement protéger son lieu d'activité. Si par exemple mon cabinet brûle, moi je vais très bien. Moi j'ai pas un genou cassé, j'ai rien, donc ma prévoyance ne va pas me couvrir. C'est à ce moment-là que la perte d'exploitation prend tout son sens, puisque si mon cabinet brûle, c'est elle qui va prendre le relais. Et la perte d'exploitation, l'intérêt, c'est que c'est déjà un contrat qui est pas très onéreux par rapport par exemple à une prévoyance santé qui elle est potentiellement un peu plus coûteuse. Mais la perte d'exploitation, elle est primordiale dans le sens où elle va vous couvrir le temps que vous puissiez remettre en état votre lieu de travail. Romain, comment ça se passe si vous cassez du matériel, par exemple, ou si du matériel se casse? Alors ouais, là aussi, il y a un contrat que j'ai pris qui, pour moi, est également obligatoire. C'est le contrat bris de matériel. Parce que, je vous prends un exemple concret, un moteur d'implantologie, c'est du matériel qui est très onéreux, qui coûte autour de 3, 4 ou 5 000 euros. Et sur une mauvaise manipulation, on ouvre un placard un peu vite, il est mal rangé, et boum, il tombe par terre. Et là, si vous voulez, c'est dans ces moments-là que vous êtes content d'avoir cette assurance bris de matériel. C'est quand même un point qui nous permet d'avoir une légèreté psychologique. Et c'est un petit peu comme la perte d'exploitation, c'est des contrats qui sont pas excessifs, pas très onéreux en mensuel, mais qui rendent des services énormes. Bon, sur Castren, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis je vous dis pas bientôt, mais c'est vrai, n'hésitez pas. Au revoir, monsieur. Au revoir. Est-ce que vous avez pensé à un plan retraite? Alors, le plan retraite, c'est quelque chose que je connaissais pas beaucoup et qui s'est amené à moi via donc mon agent d'assurance. Je trouvais ça intéressant de pouvoir mettre de côté en vue de la fin de mon activité. C'était pas très naturel chez vous d'y penser très tôt, si je comprends bien. C'est vraiment parce que l'assureur vous en parle que vous le faites?
Alors, parce qu'on m'en a parlé, parce qu'autour de moi, j'ai reçu des conseils comme quoi c'était quelque chose d'intéressant à faire. Mais après, non, c'était pas pour moi quelque chose de logique dans un premier temps. De manière générale, qu'est-ce que votre assureur vous a apporté comme accompagnement sur toutes ces questions d'assurance, de prévoyance ? Eh ben, l'assureur, il m'a apporté de la compréhension dans ces domaines-là. Parce que c'est des domaines qu'on ne connaît pas, on n'est pas formé là-dessus, on ne sait pas quel contrat il nous faut, on ne sait pas comment dimensionner ces contrats. L'assureur, c'est un partenaire, au même titre que notre comptable, au même titre que notre avocat. C'est hyper important dans notre profession d'être bien entouré par un réseau de confiance. C'est ce qui est intéressant par les agents d'assurance, parce que les agents d'assurance, c'est toujours le même interlocuteur à qui on a affaire, et donc clairement une relation de confiance s'installe. Et c'est sur la base de cette relation de confiance qu'on arrive après à adapter au mieux de notre activité les différents contrats d'assurance, et ce qui permet derrière justement d'être plus serein. Laetitia, tu m'amènes un petit plateau s'il te plaît ? Impeccable. Je te mets un peu là. Qu'est-ce que votre assureur vous a apporté comme conseil et comme accompagnement au moment de votre installation ? Sur le montage d'un cabinet, par exemple ? Le montage d'un cabinet, l'assurance est un bon partenaire d'un point de vue sécuritaire. C'est-à-dire qu'ils vont sécuriser les assurances, par exemple, de crédit, les assurances habitation, toutes ces choses-là font que, en effet, sans assurance, on ne peut pas monter un cabinet. C'est pas possible. Au-delà de ça, l'assureur est souvent aussi une personne centrale. Il connaît souvent des comptables, il connaît souvent des avocats. Et en fait, il est plein de ressources, l'assureur. Il ne faut pas hésiter à le solliciter aussi sur son réseau qui nous permet d'évoluer énormément dans notre profession. Surtout quand on s'installe et où toutes les problématiques nous tombent dessus très rapidement. David, bonjour. Bonjour, comment ça va ? En forme, ouais ? Allez, bon, c'est parti. Bon, ça va, la semaine s'est bien passée là ? C'est bien. On va regarder tout ça. Qu'est-ce que vous avez découvert au fur et à mesure de votre métier que vous auriez aimé connaître au moment où vous avez débuté ? C'est important aussi de découvrir des choses par soi-même. Dans la pratique dentaire, on sait que de toute façon, notre évolution en tant que praticien, c'est des choses qu'on ne peut pas avoir de raccourci. Il faut finalement soigner, il faut rencontrer des problématiques, gérer ces problématiques pour apprendre. Alors oui, les formations, elles vous préparent du mieux qu'elles peuvent à ces problématiques-là, mais à un moment donné, le métier de chirurgien-dentiste, il s'apprend quand même par l'expérience de la gestion de problèmes et, je dirais, la recherche des solutions. Qu'est-ce que vous diriez aux futurs praticiens qui nous écoutent et qui vont s'installer bientôt comme vous ? Surtout de trouver des cabinets avec des confrères qui aiment transmettre, qui prendront le temps de vous accompagner sur votre début d'activité, parce que Rome ne s'est pas fait en un jour. Et je pense que c'est clairement obligatoire d'être bien entouré, accepter de se former, accepter de se remettre en question, et en ce sens, l'humilité est la meilleure des compétences pour débuter. J'ai rien senti du tout, c'est ça qui est bien. C'est bon signe. Merci bien, au revoir. Au revoir monsieur Anos, passez une belle soirée. Merci bien, avec plaisir. À la semaine pro, ouais. Au revoir. Et toi, c'était comment ? Le podcast des jeunes praticiens avec la Médicale.